Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir. Tout dépend du pays où tu nous suis ou l'heure à laquelle tu vas te connecter dans ton téléphone ou encore ta tablette pour nous suivre. Nous sommes dans notre émission Un mot pour ta vie, ton émission préférée, toi qui commentes, toi qui like, toi qui partages, que les seigneurs se souviennent de toi. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et comme j'ai dit, le mot de la semaine, c'est la colère. Jésus, nous prions à ce que tu puisses encore nous enseigner. Nous prions à ce que tu puisses encore nous orienter au travers de ta parole. Nous voulons vivre non loin de cela. Nous voulons que tout ce que nous allons faire, tout mot que nous allons utiliser soit sous le contrôle et la puissance de ta parole. Accompagne-nous au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi glorifié. Amen. C'est notre 3e jour avec ces mots, la colère. La colère qui aujourd'hui a fait que beaucoup se trouvent même dans des prisons. Beaucoup ont perdu gros dans leur vie à cause de la colère. Beaucoup aujourd'hui sont dans les regrets. Beaucoup aujourd'hui vivent et parlent en disant si je savais. Mais tout simplement à cause de ces mots, la colère. La colère qui n'est pas un péché, mais qui peut devenir un péché, tout dépend de comment, tout dépend de quels actes ou du comportement que tu poses après cette expression, après avoir exprimé ta colère. Ce que tu fais après peut être positif comme aussi négatif. C'est pourquoi je prie que tu puisses bien suivre ce que la pensée de Dieu nous demande au travers de mots la colère. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on puisse un peu comprendre comment faire pour être en colère sans péché. Parce que l'Éternel nous dit que c'est un sentiment qu'il a mis en nous pour nous exprimer, mais que nous ne devons pas pécher si nous sommes en colère. Il y a même des gens qui me disent, mais madame, ou encore pasteur, qu'est-ce que tu nous racontes? Comment est-ce que je peux tomber en colère sans pourtant pécher? Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Parce que nous savons que notre Dieu lui-même, c'est la perfection. Lui ne connaît point des péchés. Mais il y a des moments où on dit que Dieu est en colère. Mais c'est qu'il a la colère, mais il ne pêche pas parce que lui, il est la perfection. Donc, c'est faisable. Et tant qu'enfant de Dieu, et tant que ses fils et ses filles, nous pouvons tomber dans cette expression colérique sans pourtant pécher. Alors, comment faire pour être en colère et ne pas pécher? La première des choses, quand tu tombes en colère et tu ne veux pas tomber dans les péchés, il faut connaître ton identité. Il faut connaître ton identité. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu sais que tu es fils et fille de Dieu, fille du royaume, et tu connais les principes de ta maison, tu connais les principes du royaume, tu tomberas pas. Tu diras que non, je ne peux pas insulter, je ne peux pas calomnier, je ne peux pas faire du mal, je ne peux pas porter ma main sur cette personne parce que je suis un enfant de Dieu. Reconnaître son identité pendant son état colérique te permet de ne pas tomber dans les péchés. Te permet de ne pas tomber dans les péchés. Ceux-là qui disent, comme j'ai dit l'autre fois, il y a des gens qui arrivent même à dire, attends, je mets d'abord Dieu de côté. Bien-aimé, comment tu peux mettre ton Dieu de côté? Lui qui te met pas de côté, toi tu cherches à les mettre de côté parce que tu es en colère. Tu ne feras pas quelque chose de bien. D'autres même vont plus loin à dire que, attendez, je dépose là parce que tu me vois avec la Bible. C'est pourquoi tu veux me montrer quoi? Tu veux me mettre en colère parce que tu me vois, attends, je dépose d'abord la Bible. Ne dépose pas ta Bible. Agis dans ta colère avec ta Bible, avec la pensée de Dieu. En reconnaissant ton identité, cela te permet à rester dans les normes, dans les principes de ton Dieu, à rester, mais chaque maison a ses principes. Et nous qui habitons la maison céleste, nous qui habitons la maison de Dieu, nous avons aussi nos principes. Et nos principes nous demandent de ne pas pécher, même si je suis en colère. C'est que je ne le ferai pas.
il y a d'autres moyens de tomber en colère et ne pas pécher. Garde ton identité. Reconnais que moi, Joanna, je suis la fille de Dieu. C'est que même si je suis en colère, je ne peux pas dépasser mes bornes. Je ne peux pas dépasser ce que je suis appelé à faire, ce que je suis appelé à dire, ce que je suis appelé à pouvoir se manifester à l'instant où je tombe en colère. Très important. Quand on reconnaît son identité, on connaît qui on est. Qui on est te permet d'agir selon ce que tu es. Qui on est. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et sur la rue, à chaque fois que quelqu'un te piétine, vous savez, il y a même quelqu'un qui peut te bousculer, hein. Dans le métro, des fois, il y a beaucoup de gens qui te bousculent. Ah, t'as vu comment tu m'as touché? Ah, t'as vu comment t'as sali mon habit? Ah, t'as vu. Et il y a des gens qui se disputent. J'ai vu même des chauffeurs sur la route se demander que arrête-toi là-bas, on descend, on va finir. Parce que l'autre a dépassé, parce que l'autre n'a pas mis un clignotant, parce que il y a deux fois dans des choses futiles et nous péchons par la colère. Je viens te dire aujourd'hui, tu peux vivre sur cette terre, exprimer ta colère sans pécher. Reconnais d'abord ton identité. Deuxième chose, c'est mettre des limites dans tes actes et dans tes paroles. Quand tu mets des limites, tu sais que moi, et tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas dire ces mots, je ne peux pas sortir cette phrase, je ne peux pas me comporter ainsi. Cela va te permettre aussi à ne pas pécher. On peut tomber en colère sans pécher si on arrive à mettre des limites dans ses paroles et dans ses actes. Il est écrit dans les livres de Proverbes, chapitre 15. Le premier verset du chapitre 15 du Proverbe. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. Excite la colère. Quand tu sais répondre doucement, même si tu es en colère, même si tu es mécontent, même si tu n'es pas d'accord, mais tu sais répondre avec la douceur, avec ces fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va permettre à la personne qui est en face de toi de ne pas tomber dans les péchés. Parce que quand ta colère te fait tomber dans les péchés, tu fais aussi pécher l'autre. Vous tombez tous dans les péchés. C'est pourquoi tu dois sortir une réponse douce qui va calmer ta colère. Toi qu'on a mis en colère, ça va aussi calmer l'autre. On a la possibilité. Je te rassure que tu as la possibilité d'être en colère sans péché. Si Dieu le dit, c'est que nous pouvons le faire. Nous pouvons, et j'ai pris mon Dieu que tu arrives à les faire dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, depuis que tu as commencé à nous suivre, je prie que ton comportement change. Même si tu tombes en colère, que les gens ne puissent plus te reconnaître. S'ils savaient autrefois, quand tu étais en colère, tu disjonctais tellement, tu disais des paroles, qui étaient non conformes à la pensée de Dieu, tu avais des comportements que les gens n'arrivaient pas à contrôler, mais aujourd'hui tu as compris que tu peux tomber en colère sans pécher. Autre chose, ne pas prendre des décisions sous ta colère. Troisième des choses, ne prends pas la décision, prends aucune décision quand tu sens que tu es vraiment dans ton état là, l'état que tu te contrôles pas. C'est la colère qui prend le dessus. Ne prends pas des décisions. Parce que ce sont souvent des décisions qui ne construisent pas. Ce sont souvent des décisions qui t'amènent à la ruine. Une décision prise sous la colère n'est pas une bonne décision et ne peut pas t'emmener à construire ou à réparer ce que tu cherches. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 19. La Bible déclare, je m'arrête là. Je pense que demain, nous allons poursuivre ces temps merveilleux. Ces temps que nous sommes en train de passer ensemble, nous allons poursuivre cela demain parce que je dois respecter les 10 minutes que le Saint-Esprit nous recommande. Alors, n'oublie pas, ne rate pas. Toi qui nous suis pour la première fois, abonne-toi, like, partage, publie encore, permet à tous tes amis, à toutes tes connaissances de pouvoir aussi nous suivre, que tous ensemble nous puissions bénéficier de cette émission
un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique qui nous permet de marcher correctement, dignement avec la pensée de notre Seigneur. Que mon Dieu vous localise et vous fasse du bien au travers de notre émission.